Kamome Line. C'est une train qui ne comporte pas de chauffeur, qui est complètement automatique et qui nous amène sur l'île d'Odaiba, qui est une île totalement artificielle. Je vais voir là-bas le musée des sciences émergentes du Japon. Donc imaginez si le Japon c'est déjà le futur, les sciences émergentes, qu'est-ce que ça doit être. Donc je vous laisse imaginer et dans les prochaines stories vous allez voir ça. Ça c'est un globe terrestre qui est en direct en fait, c'est exactement la météo du moment sur la Terre en fait. C'est juste génial. Je suis déjà venu ici et dans les prochaines stories vous devriez être content. La bise. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Eh ben ouais. Donc là, il est en train de nous expliquer que c'est exactement le temps qu'il fait sur la planète avec les cyclones, avec tout quoi. Et là, on attend tous l'arrivée de Asimo qui est juste derrière cette poste. Il va sortir bientôt. Comme un fou. Il a vraiment progressé. Il n'était pas du tout aussi agile à l'époque. Il est rentré en courante alors. Il fait les photos à ce moment-là, mais il est rentré en courante. Imaginez, il va falloir qu'il se mette sur une jambe, qu'il tienne l'équilibre. Alors déjà il se salue. Il va falloir qu'il tienne l'équilibre. Et à ce moment-là, il va taper dedans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il tienne l'équilibre sur une jambe. Et qu'il voit où c'est qu'est la balle. Et ensuite c'est qu'il tape dedans. Imaginez la prouesse psychologique. Bon, c'est un peu long, je suis désolé. Allez hop. Et là, il vise le gars. Il vise le gars. Juste hallucinant. Bon, à ce moment-là, j'aurais dû prendre des photos. C'est pas le jour où je partage parce que franchement, c'est à voir. Si vous venez au Japon, il faut aller au Mirai également. C'est la deuxième fois que je viens. Je le regrette pas. Là, je vois l'évolution en 10 ans. En fait, ça fait 10 ans que je suis pas venu et l'évolution est folle. Regardez l'agilité qu'il a. À l'époque, chanter les son souvenir, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors là, ils nous disent que c'est lui qui chante et qui va compléter en fait les gestes qu'il fait, ça correspond au langage des signes japonais. L'agilité dans les mains est folle. J'espère que vous kiffez les amis. Et la petite devant qui lui fait des coups, c'est trop rigolo. Someday, you may live with robots in your everyday life. Un jour, vous aurez des robots dans votre vie. What sort of robot would you like to live with? Quelle sorte de robot aimeriez-vous avoir dans votre vie? Ça y est, il s'en va. Allez, je vais faire des photos quand il est dans la porte là-bas, c'est trop beau. Allez, moi je sais, il s'en va, après il dit au revoir et la porte se ferme. Là, voilà les amis, c'était fini. C'était juste dingue, juste dingue. J'en ai des frissons, il a progressé à une vitesse folle. En fait, il fait les mêmes choses qu'avant, mais maintenant il court beaucoup plus vite, il va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus agile, c'est juste génial, génial. J'espère que vous avez kiffé les amis. Maintenant, la prochaine démonstration que vous allez voir, c'est elle. Apparemment, ça se passe complètement en japonais, mais vous voyez, elle bouge un petit peu. Je vais me mettre en face comme si elle me regardait. D'ailleurs, j'ai pris des photos comme ça, comme si elle me regardait. C'est trop bizarre. Elle est à côté de lui, là. Qui apparemment reproduit des gestes, mais je sais pas, ça marche pas bien. Les gens, ils essayent, ça marche pas bien, mais c'est génial. Elle va nous faire une démonstration. Je pense que quand elle va parler, ça va être juste bluffant.
à toutes. Et là, il nous explique comment il fabrique les trucs. Comment il teste les peaux, les machins, l'élasticité, les muscles, comment sont reproduits les mouvements des muscles à l'intérieur des robots. Enfin, c'est juste une expérience incroyable. Le Miraikan, il faut venir. Je suis trop content. Ça fait 10 ans que je n'étais pas venu au Miraikan, parce que je suis venu plein de fois pour ceux qui le savent. C'est bluffant. C'est bluffant. Et lui, c'est le fameux professeur Hiroshi Ishiguro, qui est l'inventeur de tout ça, enfin, qui est du moins le mec qui est vraiment en première ligne de tout ça. Et lui, il nous explique que dans le futur, en fait, la différence entre les androïdes et les humains, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà. Et lui, il s'est déjà cloné lui-même. En fait, il fait des conférences, il parle même pas, enfin, il parle derrière une caméra de chez lui, de son labo. Et le robot, il est à l'autre bout du monde et il reproduit exactement tous les mêmes mouvements. Il parle avec sa voix, tout pareil. Voilà, lui, ça peut être le méchant dans un film, quoi. Sauf que là, c'est pas un film. Et eux, là, franchement, je sais même plus. Parce qu'en fait, je pense qu'elle, c'est la vraie. Et qu'à côté, il y a le robot. Et en fait, elle fait exprès de reproduire comme des gestes de robot. Regardez, en fait, on dirait qu'elle... Voilà, parce que celle de gauche, à mon avis, c'est une vraie personne. Mais vous voyez, je dis à mon avis, c'est ça qui est bluffant. C'est carrément bluffant. C'est-à-dire que j'en suis au point où je me dis, à mon avis, celle de gauche, c'est la vraie. Et celle de droite, c'est la robot. Parce que il s'amuse juste à lui faire reproduire un peu des mouvements un peu de robot. Et donc du coup, elles se regardent toutes les deux. Mais limite, t'es bluffé, limite, tu sais même plus laquelle est le robot ou pas. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. La prochaine, c'est la petite démonstration de elle qui parle. Bon, ça y est. Oh là là. Ouais, bon, ben là, pour l'instant, c'est pas cool. C'est pas de ouf. Je pensais que ça allait être plus bluffant. C'est le mouvement des lèvres n'est pas ouf, en fait. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez. Ça fait flipper, c'est complètement creepy. Elle a une voix de ouf. Elle a une voix bizarre comme ça. Là, il vient de donner son nom. Ouais, en fait, c'est pas du tout bluffant, mais c'est flippant, c'est plutôt flippant en fait. C'est là vraiment, le son il sort de cet haut-parleur là, et c'est flippant les gens, flippant. Et il y a les gens et tout qui regardent, il y a les gamins, ils sont habitués. Tout à l'heure, il y avait un gamin, il était juste apeuré, il dit à son père, je veux partir. Ah, et maintenant elle parle en anglais. Bon allez, je vous laisse, ça c'est moins marrant. Mais ça fait peur. Il parlait au micro derrière. Sa voix elle est modifiée, du coup il faut nous parler. Et c'est lui qui voit à travers ses yeux, donc il peut en fait diriger la caméra sur les gens parce qu'elle nous regardait vraiment. Je pense que j'ai raté un truc, juste une photo à faire en fait, une photo comme ça, je tourne vers la gauche le téléphone. En fait, voilà, c'est ça, c'est le mec dans la cabine avec la robot à côté. Et j'ai réalisé qu'à la fin en fait. Mais voilà. En fait ici c'est pour ça, c'est bien ce que je pensais, c'est qu'ici le mec il contrôle, il parle et en fait il voit à travers ses yeux. Donc c'est pour ça qu'il a pu nous regarder, genre elle prenait la pause pour que je prenne des photos quoi. Genre j'ai des photos où elle regarde vraiment la caméra, c'est assez hallucinant. Bon, en gros, je reviens dans 10 ans, parce que là, ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu. Je reviens dans 10 ans pour voir l'évolution d'Asimo. À mon avis, dans 10 ans, il aura une tête, il aura des yeux, ou il aura du moins un écran où on verra un regard, ou je sais pas, quelque chose.
parce qu'ils nous ont dit qu'Asimo, tu pouvais avoir des contacts visuels avec lui. Et elle, à mon avis, dans 10 ans, elle a vraiment les lèvres qui bougent bien. Ils ont tout, parce que là, c'était plus flippant qu'autre chose. Allez, je vous laisse. Et Mirai Kan, le nom du musée, ça veut dire futur. Alors, ce robot, qu'est-ce qu'il fait en fait? En fait, il ne copie pas. Ici, vous avez des capteurs au sol. Voilà, vous avez des capteurs au sol ici. Il y a 2 caméras ici, en fait. Et lui, en permanence, qu'est-ce qu'il fait ce robot? Il se demande qu'est-ce que c'est l'humain. Et du coup, il apprend, il ne copie pas. C'est-à-dire, si je fais ça, en fait, il ne va pas me copier. Par contre, si on est beaucoup à faire ça, alors déjà ici, logiquement, si je me mets ici, il devrait plus ou moins me regarder ou apprendre de ce que je fais. Voilà. Et en fait, si on est plein, par exemple, à faire le namasté, et qu'on vient peut-être dans 2 ans et que tous les jours il y a des gens qui font le namasté, on va se retrouver avec un robot qui fait du namasté. Il va se dire tiens, ça c'est très humain, ça se répète dans leur comportement, donc du coup moi aussi je vais pouvoir m'adapter à l'humain et faire comme eux. Donc en fait l'algorithme derrière c'est du machine learning, mais lui en fait il ne fait qu'apprendre, il ne copie pas les gestes. Par contre, plus il y a de gens qui viennent ici et par exemple qui font des selfies, il y a un moment en fait il va tenir ses mains toujours en avant parce qu'il va se dire tiens, ça c'est humain. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. Je suis très content d'avoir eu l'explication du gars. C'est le gars tout à l'heure qui nous a fait la démo pour elle. Et du coup c'est bien d'apprendre, de comprendre du moins ce qui se passe ici. Et il y a plein d'animations même pour les enfants. Il y a plein de trucs quoi. Plein de trucs. Voilà, là, avec des images et une sorte de jeu, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, il y a à l'étage, il y a tout un département en fait sur l'exploration spatiale. Il y a des jeux ludiques pour les enfants. Et ça, c'est vraiment le moteur d'un satellite qui, je crois, a été utilisé. Donc c'est un vrai. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a ce miroir là. On peut se voir, voilà. Et voilà. Donc le Mirai Kan, je vous conseille, mais c'est surtout, il faut surtout ne pas rater la démonstration d'Asimo. Bon, l'Android pour l'instant ça vaut pas encore le coup, mais Asimo ça vaut le coup. C'est-à-dire, ça vaut les 630 yens rien que pour voir Asimo, ça vaut le coup. Allez, la bise les amis, la bise. Il faut que je vous le prenne en vidéo quand même. Voilà, là, c'est la reproduction d'un Gundam taille réelle. Voilà, pour les anciens c'est Goldorak en taille réelle. Voilà.